je vous retrouve pour une vidéo bilan grossesse. Donc aujourd'hui je suis à 37 semaines d'aménorrhée, soit 35 semaines de grossesse, si vous avez toujours suivi le calcul. Je voulais faire un petit peu le point avec vous. J'espère que la luminosité va être pas trop mauvaise parce qu'il fait très chaud dehors. Là il est 16h30 et du coup il fait encore plus de 30 degrés, il fait très chaud. Donc tout est un petit peu fermé à la maison pour garder la fraîcheur. Je voulais vous parler un petit peu donc de ma grossesse, où j'en suis. Il y a eu quelques petits changements, on va dire, des petits trucs à vous raconter. Donc du coup j'ai dit allez hop c'est parti, prends la caméra, je vais raconter ma vie. Non mais sans rigoler. Donc aujourd'hui j'étais en plus à mon rendez-vous ce matin, ça sera mon dernier rendez-vous avec la gynécologue. Ce matin donc à 11h30 j'avais rendez-vous pour un monito, pour un enregistrement du cœur du bébé, voir si tout va bien. Donc là-dessus tout va très bien, le bébé est en pleine forme, il bouge bien, le rythme cardiaque est très bien. Moi j'aime pas ça parce qu'en fait il y a des moments il montait hyper haut, puis j'aime pas ça en fait. Écoutez ça rassure mais en même temps ça inquiète. Mais au final tout allait très bien, donc tant mieux. Pas de contraction du tout à l'horizon, rien du tout. Et ensuite j'ai été voir la gynécologue qui m'a auscultée une fois de plus. Donc la dernière fois que j'y étais, j'y suis allée le 18 juillet. Ouais, le 18 juillet. Donc tout allait très bien, hein. Bébé était en pleine forme aussi. Donc là aujourd'hui, mon fils est estimé à 3,2 kg presque. Donc vous imaginez, je peux accoucher aujourd'hui, c'est limite le poids d'un bébé à terme. Il ferait déjà 3,2 kg. Ça me fait peur et en même temps, pas peur parce que j'ai pas trop le choix, mais je m'inquiète. Donc elle m'a quand même prévu, quand elle m'a dit que ce serait sûrement un beau bébé, hein. Ça va pas être une petite crevette, ça comme depuis le départ je m'en doutais. Apparemment il sera assez grand. Quand elle a mesuré mon ventre et tout, elle m'a dit oh là là, mais dis donc il va être grand, faudra pas l'embêter à l'école. D'accord. Donc bon, après moi mes enfants ils ont toujours été assez grands et des beaux bébés, hein. Ses frères faisaient 50-51 cm, donc je pense qu'il fera à peu près dans ces eaux là. Après au niveau du poids, elle m'a dit qu'il pouvait aller jusqu'à 4 kg. Voilà, elle m'a dit elle pense honnêtement qu'il fera dans les 3,7 kg, ce qui est déjà pas mal. Mais donc voilà, donc tout va très bien pour bébé, hein. Une fois de plus il n'est pas très coopératif ni pour faire le monito ni pour l'écho, hein. Il a eu du mal à se laisser montrer. Décidément, hein, c'est vraiment un petit cachotier, mais tout va très bien. Mon col est un petit peu mou, on va dire, mais bébé est encore très haut. Elle m'a dit oulala, le 18 il était déjà très haut. Je me suis dit peut-être qu'avec depuis le 18 juillet, pas du tout. Elle m'a dit il va falloir vraiment qu'il descende parce que pour l'instant, voilà, il n'est pas du tout en phase de naissance, pas du tout, il n'est pas du tout engagé, il est assez haut. Après comme je lui ai dit, moi pour mes 2 premiers j'ai été jusqu'au terme, à chaque fois j'ai accouché le jour du terme ou 3 jours avant, donc c'est normal je pense, hein. Tout va se décider sur la fin je pense. Après elle m'a dit ça ne veut pas dire que vous n'allez pas accoucher demain, hein, c'est possible, il suffit de perdre des os, quelque chose comme ça et c'est fait quoi. Donc pour l'instant il n'y a pas d'accouchement prévu, hein. Ma gynécologue en plus s'en va le 4 août. Elle m'a dit attendez mon retour. Elle revient le 28. Ouais, mais j'ai dit j'aimerais bien avoir accouché avant quand même. Donc dans tous les cas le 27 août si je n'ai pas accouché je vais à la maternité. Et puis là ils jugeront en fonction peut-être d'un monito ou quelque chose comme ça. Si tout va très bien, le 29 j'y retourne. Je pense 29 ou 28. Je suis pas sûre. Et elle attend pas J+5, J+6. Elle me déclenche. Elle m'a dit voilà. Plus vu la taille de votre bébé, elle m'a dit on va pas attendre. Donc si le 27, le dimanche, j'ai pas accouché, je pense que le lundi ou le mardi, au pire des cas, je suis déclenchée. Donc sinon bébé va très bien. C'est plus moi qui galère, on va dire. Là ça devient difficile. Je sens vraiment qu'on arrive sur la fin. Comme je dis, j'ai jamais eu ça pour mes 2 premières grossesses. Là, je sens quand même que ça pèse, que ça tire, que ça devient difficile. Même si je suis quelqu'un qui se plaint pas du tout, qui se plaint jamais. Mon entourage pourrait vous le dire, je suis pas du tout du genre à me plaindre et à jouer sur ma grossesse pour ne pas faire ci ou ne pas faire ça. Pas du tout, bien au contraire. Mon mari m'engueule assez souvent parce que tu devrais te poser, tu vas pas tondre. Alors je lui dis il faudrait tondre, il me dit tu vas pas tondre.
Je sais qu'il faudrait que je me repose. Alors j'essaye quand même parce que là, ce que je vais vous raconter après, ça m'a fait un petit peu peur. Mais voilà, je suis en pleine forme. J'ai toujours mes douleurs musculaires au niveau du haut du ventre. Là, en ce moment, j'ai mal. Ça devient difficile. C'est plus ça qui devient difficile aussi. Mais voilà, c'est des jours j'en ai, des jours j'en ai pas. J'ai été réveillée encore 1 ou 2 fois dans la nuit par des douleurs et j'en ai aussi en journée au niveau du dos, par ici en fait. Je pense que c'est musculaire aussi, c'est bizarre, c'est pas dans le bas du dos, c'est dans le haut du dos. Je ne sais pas. Truc vraiment aussi horrible là, qui m'est arrivé ce week-end. J'en avais un petit peu, j'avais quelques remontées acides, vous savez, des brûlures. Mais là, mon Dieu, ce week-end, j'ai vraiment eu trop mal. Donc, j'ai été m'acheter ça. Donc ça, vous avez le droit de le prendre si vous en avez, Gavisconel, pour les remontées, les brûlures. Franchement, c'est vraiment horrible. J'ai jamais ça en dehors de mes grossesses. J'en ai eu pour mes 2 premiers. C'était franchement... Oh, il y a mon chien. C'était franchement supportable. C'est vrai que quand c'était sur le moment, c'était pas agréable, mais c'était... Voilà, j'en avais vraiment pas beaucoup. Ce week-end-là, j'ai passé 2 jours à en avoir toute la journée, la nuit, à brûler. C'était horrible. Donc du coup, j'ai été acheter ça. Ça, moi, j'aime pas du tout. C'est à la menthe. C'est caca. J'aime pas. Mais ma foi, ça va. C'est un petit sachet comme ça. Et j'ai l'impression que ça marche quand même plutôt bien. Ce matin, j'en ai quand même parlé à mon médecin et ma gynécologue, et elle m'a prescrit quand même, parce que vu qu'elle part en vacances, elle m'a dit si ça calme pas, je vous donne le traitement, c'est du Mopral. Voilà, apparemment ça marche très bien, c'est un comprimé le soir je crois ou le matin, je sais plus. Il paraît que ça marche super bien et c'est autorisé pendant la grossesse. Donc j'ai été le chercher parce que je me dis si vraiment ça passe pas. J'en ai pris un ce matin et depuis j'en ai pas eu des brûlures, donc j'ai l'impression que ça se calme. Je pense que ça dépend surtout en fonction de ce que l'on mange. Vous voyez, je suis hyper essoufflée. Faut que je me calme, je vais réduire le débit. Sinon voilà, donc à part mes douleurs quand même, il y a une nuit aussi, il y a eu beaucoup de choses ce week-end. Donc là je vous parle, on est le 1er août, donc fin juillet là, il y a pas mal de choses qui sont passées. Il y a une nuit aussi, je me suis réveillée, j'avais mal au ventre, des contractions, ça m'a un peu réveillée, ça m'a un peu brassée. Je me suis dit ça y est, je vais accoucher. Alors, parce que moi ça me prend, pour mes 2 premières grossesses, ça m'a pris en pleine nuit vers 3-4 heures du matin. Là, il était à peu près dans ces eaux-là. Ça m'a réveillée, je sentais le bébé bouger, j'avais un petit peu mal. Alors, je savais pas. J'ai dit, ça y est, c'est parti, travail. J'ai dit, je vais attendre, voir s'il y a une autre contraction qui arrive. Et puis là, elle est partie dans ma tête à penser que ma valise à moi était toujours pas faite. On est le 1er août. Bébé, c'est fait, mais moi, c'est pas fait. Je me disais, oh, mais mon mari va pas savoir quoi m'emmener et tout. Et puis bon, pas d'autres contractions. Alors est-ce que je me suis réveillée en fait à cause du mouvement du bébé et puis que j'étais mal positionnée, j'ai cru que c'était une contraction, je sais pas. À l'heure actuelle, bébé est toujours là. Mais en tout cas, ça m'a fait un peu peur dans le sens où je me suis dit que ma valise n'était pas faite. Donc je peux vous dire que le lendemain matin, je me suis levée et ma valise est faite. Donc je vais vous faire, je pense dans le week-end là ou très prochainement, la vidéo sur ma valise de maternité. Peut-être même dans la foulée, si j'ai le temps, je vais la filmer. Mais voilà, ça m'a un peu fait peur, du coup, bam, j'ai fait ma valise. Et donc, autre chose qui s'est passé ce week-end, là par contre, ça m'a fait vraiment peur parce que j'avais eu ça. Samedi soir, en fait, on allait manger chez des amis et puis on était un peu en avance, du coup, j'étais me poser sur mon lit pour regarder 1 ou 2 vidéos sur YouTube. J'étais posée, en plus, c'est ça le pire, c'est que j'étais au calme, j'étais pas du tout en effort. Je sais pas. Et en fait, d'un seul coup, je vous jure, un truc trop bizarre, j'ai mon cœur qui s'est accéléré. Alors, c'est pas juste accéléré comme si on avait couru, un peu de sport et tout. Non, un truc de fou. J'ai mon cœur qui s'est mis à battre, je sais pas combien du coup, parce que j'ai pas pris mon pouls, mais c'était impressionnant. J'entendais mon cœur, mais hyper fort. Quand je regardais ma poitrine, je voyais vraiment que ça se levait comme ça. C'était fort, c'était rapide, ça m'empêchait de... Impressionnant. Donc il y avait mon fils qui était à côté de moi, Maë, je lui dis, va dire à papa que maman elle se sent pas bien. Et j'ai commencé à être pas très bien, donc mon mari est arrivé. En plus je sentais que ça commençait à me serrer la gorge, parce que je commençais à tousser. Donc je me suis relevée, mon mari me dit allonge-toi et tout. Mais j'ai dit attends, c'est que j'étais allongée déjà, c'est ça qui est fou. Bon, je vois qu'il a quand même bien géré, mais il faisait pas le malin. Moi non plus, je peux vous dire, parce que j'avais vraiment peur. Donc, on a un tensiomètre à la maison. Donc, tant qu'ils remettent la main dessus, ils le trouvent, bien sûr. Il n'y avait plus de piles.
Bref, ça a bien duré presque 5 minutes. Et il arrive avec son tensiomètre et je lui dis c'est pas la peine, ça vient de s'arrêter. Du coup, il a repris ma tension et mon pouls, tout était normal. J'avais 12,5 je crois de tension, donc ça allait. Mais je pense vraiment que mon pouls était très très haut. Et même lui, quand il est venu, il était quand même pompier, il a pris vite fait mon pouls. Il m'a dit c'est impressionnant, on le sent hyper bien, ça va très très vite. Mais moi, je vous dis, je l'entendais, je le voyais. Et le pire, c'était l'arrêt en fait. Quand ça s'est arrêté, du coup, ça, comme un ballon qui a pété en fait, ça a fait, ça s'est arrêté, net. J'ai cru que j'étais morte. En fait, j'étais pas morte parce que je pouvais m'en rendre compte, donc c'est forcément que j'étais vivante. Mais c'est vraiment comme si mon cœur s'était arrêté. Bam, plus rien. Vous sentez votre cœur qui va limite sortir de votre poitrine, ça fait boum, boum, mais hyper fort, et là, ça ne coupe plus rien. Plus un bruit, plus une sensation, parce que votre cœur au quotidien, vous ne le sentez pas battre. Mais là, plus rien. J'ai vraiment eu peur, donc du coup, je sais pas ce que j'ai fait. J'en ai parlé tout à l'heure à la gynécologue, elle m'a dit qu'elle pense que ça doit être une réaction. Alors, c'est pas une réaction, elle m'a dit, c'est vu que vous étiez allongé avec le poids du bébé, c'était elle m'a dit un terme, je sais plus, de la veine cave. Donc voilà, je suis juste rappelée de la veine cave. En fait, elle m'a dit, attendez, j'ai mon ordinateur qui est en train de se mettre en veille. Elle m'a dit, en fait, avec le poids du bébé, ça devait sûrement écraser un peu une veine, elle m'a dit, du cœur. Et comme la veine cave, c'est ce qui transporte, je sais plus, elle m'a expliqué. Bref, du coup, le cœur s'est mis à plein régime pour pouvoir envoyer l'oxygène et tout ce qu'il faut. Mais elle m'a dit, voilà, si ça se reproduit, il faut que je mette sur la gauche. Mais là, j'ai eu peur. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment eu peur. J'ai cru que j'allais y passer, franchement. Mais bon, alors du coup, ça m'a un peu calmée. Je me suis dit, mon mari me dit, tu vas arrêter maintenant, tu te reposes. Mais en plus, c'est fou, c'est que j'étais allongée. Mais j'ai dit, oui, t'inquiète pas. Donc, là, je vais un peu lever le pied. Mais bon, ce qui me rassure aussi, c'est que je me dis que si j'accouche demain, de toute façon, bébé va très bien. Et 3,2 kg, voilà, il n'y a pas de menace maintenant d'un bébé prématuré, donc tout va très bien. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous, parce que si ça vous arrive, voilà, c'est pas forcément que c'est grave, c'est impressionnant par contre, mais c'est pas très grave. C'est juste que voilà, le poids du bébé appuie au niveau du cœur. Sinon, à part ça, je vais bien, je suis en pleine forme. Tout le monde me... Bon, là, ça se voit peut-être pas trop parce qu'il fait très chaud, mais tout le monde me dit que vous avez l'air en pleine forme, vous êtes très splendissante. Là, je reviens de la pharmacie. La pharmacienne m'a dit, mais vous allez super bien. La gynécologue aussi, vous êtes resplendissante. Je vais très bien, ma foi. À part ça, je vais bien. Je suis un peu moins fatiguée que ces dernières semaines. Je dors un peu mieux, donc ça va. Et puis voilà, hein. Au niveau de mon poids, je dois pas être loin des 15 kilos, je pense. Je me suis pas repesée, mais je pense que je dois pas être très loin. Dans l'ensemble, j'aurais bien voulu prendre que 10-12 kilos, mais bon voilà, je suis pas à 24, j'irai pas à 24 je pense, donc je suis quand même très contente. Et sinon, à part ça, tout va bien. On a fait notre super séance photo. Je vous ai partagé d'ailleurs pas mal de photos sur Instagram, donc d'ailleurs si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me suivre, hein. Vous avez le nom de ma page, en même temps Instagram c'est Megs Maevan, tout court, hein. C'est très simple et je partage tout le temps des photos dessus, donc je vous ai partagé quelques photos du shooting, c'était super bien, les photos sont magnifiques, je suis ravie. Donc voilà, tout va très bien, j'ai pas de vergeture de plus pour le moment, quoi. Il n'y a rien qu'à... J'ai quand même un ventre qui est très bien, je trouve, pour 3 grossesses, par quelques petites vergetures à droite et à gauche, mais elles sont infimes et elles sont claires, elles se voient presque pas, donc je suis ravie. Et sinon, c'est tout, hein. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à la grossesse. Donc bébé, je vous montre mon ventre, hop, mais je sais pas si on va trop se rendre compte. Je vais essayer de vous montrer mon ventre comme ça. Voilà, hein. Bon, j'ai pas un énorme ventre pour 8 mois de grossesse, je rentre dans mon 9e mois. Mais, le truc qui est pas très joli, mais bon. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal parce que bon, déjà que c'est difficile pour moi de me bouger, de me pencher, de me coucher, et puis au niveau des vergetures, ça c'est bien aussi de ne pas avoir plus. Moi ça me va, voilà. Moi je vois qu'au final mon fils il prend très très bien, il est en pleine forme. Ça l'empêche pas du tout de bouger parce que comme toujours mon ventre, même la gynécologue me l'a dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui bouge? Non mais je dis, vous imaginez pas comme il bouge. Il a plus de place mais pourtant il me met des coups, j'ai le ventre des fois qui est carré, ça part dans tous les sens, c'est impressionnant. Mais bon, c'est ça, voilà, c'est
bon bébé, je pense, qui bouge bien. Je voulais vous montrer juste en fin de vidéo 3 petites choses que j'ai achetées pour bébé. Alors c'est pas du tout un haul, mais je voulais les inclure parce que je vais pas vous faire un haul pour ça. Donc j'ai pris ces 3 petites choses à Kiabis tout à l'heure. Donc j'ai pris ce petit haut en 3 mois. Du coup j'ai pas pris trop de 1 mois parce que je me dis s'il fait 4 kilos à la naissance, le 1 mois ça va pas faire long feu. Donc j'ai pris ce petit haut là à Kiabi à manches longues, jaune, gris et noir. Je l'ai payé 5 €, qui est très mignon avec des petits puzzles. Il y avait un pantalon avec, mais je ne l'ai pas pris finalement parce qu'en plus je le trouvais cher. Et puis j'ai pas mal de bas, donc bon. Et j'ai pris ce petit ensemble, donc ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Je l'ai payé 12 €, j'ai toujours pris en 3 mois. Donc c'est ce petit pull là. Voilà. Donc ça va être plutôt pour l'automne, hein, je pense. Hein. Avec ce petit leggings, regardez comme il est trop mignon avec ses petits genoux. Voilà, et l'ensemble, je trouve ça, je peux peut-être le défaire pour vous montrer. Ah. Et l'ensemble, je trouve ça trop chou. Je le vois bien dedans, mon petit dinosaure là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça tout mignon mignon. Voilà, pour 12 €, c'est un petit ensemble. Et puis j'ai acheté aussi, en fait, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est emballé. J'ai été à King Jouet tout à l'heure, acheter des petits cadeaux en fait parce que quand Maë est née, en fait, Maë est née, parce qu'il n'y avait pas de cadeau. Quand Evan est née, pardon, j'allais dire, Maë avait acheté. C'est moi qui avais choisi avec Maë un petit cadeau que Maë aurait emmené à son frère. Et puis on avait acheté un petit cadeau, nous, qu'en fait, quand bébé est arrivé, a offert à Maë. Donc en fait, ils se sont échangés des petits cadeaux. Et ça a aussi permis à la maternité, par exemple, de faire patienter Maë pour la journée, voilà. Donc là, du coup, comme j'en ai 2, on a acheté j'ai acheté 2 petits cadeaux, en fait, que le petit frère va apporter à Maë et Evan. Donc j'ai acheté des trucs pas très chers, hein, franchement, à King Jouet. Evan, je lui ai acheté un puzzle magnétique de la marque Jeannot. Vous savez, c'est les jeux en bois. Alors, c'est super joli, donc c'est un puzzle avec... C'est ce qui a coûté le plus cher. En bois, en fait, avec des formes, quoi, super mignon. Et puis, je lui ai pris un petit coffret avec des petits engins de chantier. Je suis hyper essoufflée. Et pour Maë, je lui ai pris aussi un coffret avec des engins de chantier. C'était les soldes, en plus, j'en ai profité. Ça, je l'ai payé 3 €, les petits engins de chantier, là. Et j'ai acheté aussi à 8 €. C'est vraiment pas cher. C'est une grosse boîte. C'est avec il adore les pirates aussi. Donc, c'est avec une espèce de grotte de pirates. Il y a un poulpe. Il y a un pirate. Bon, bref, 8 € au lieu de 18 €, je crois. Donc, voilà, j'ai fait emballer ça. Donc, ça, c'est ce que bébé apportera aux enfants. Et puis, j'ai choisi avec Maë une petite peluche qu'ils amèneront. Alors, j'ai pas pris 2 cadeaux pour le bébé parce que c'est pas parce qu'il y a Evan et Maë. Ils offriront tous les 2. Et on a pris à Kiabi cette petite peluche qui est trop jolie, qui coûte 10 € je crois. Elle est magnifique. Donc ça j'emballerai et c'est ce qu'ils apporteront à leur petit frère à la maternité. Je la trouve trop mignonne. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Le bilan donc, de mon 8e mois est fait. J'attaque la dernière ligne droite. Donc là on est le 1er août. Je suis censée accoucher le 27 août. Donc il me reste 4 semaines quand même encore. J'ai hâte d'accoucher, j'espère accoucher un petit peu plus tôt. J'ai trop hâte de voir sa bouille là, tout est prêt. Moi j'ai pas peur d'accoucher, j'attends que ça se déclenche et puis qu'on le voit. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!